Hey, une question est posée, oui ou non, doit-on conserver Xavi à la tête du FC Barcelone comme entraîneur? Vous le savez bien, Xavi avait annoncé son départ après cette défaite cuisante que nous avions connue lors d'un match de la Liga. Suite à cela, il avait dit qu'il partait en fin de saison et la fin de saison a un petit peu changé apparemment cette question puisque il paraîtrait que Xavi serait disposé à rester à la tête du FC Barcelone. Donc maintenant, tout est possible. Il peut rester comme ne pas rester. Alors, est-ce que oui ou non, d'après vous, il faut garder Xavi à la tête du FC Barcelone après cette saison blanche 2024 que nous connaissons actuellement? Est-ce que Xavi doit rester à la tête du FC Barcelone? Telle est la question que nous allons débattre ensemble dans cette vidéo. Jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Xavi et exclusivement de Xavi. Et je vais essayer en fin de vidéo de répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées, notamment sur les réseaux sociaux. On va commencer par Xavi. Xavi est arrivé à la tête du FC Barcelone depuis 2 ans et demi. Le FC Barcelone était un club complètement à la ramasse après ce qui a été fait par Bartomeu à la tête de ce club. On sait très bien que Joan Laporta, lorsqu'il est arrivé comme nouveau président de ce club, n'était pas du tout disposé à prendre Xavi comme entraîneur, mais par la force des choses, après que Ronald Koeman est passé à côté de ses pompes, on a demandé à Xavi de venir entraîner le FC Barcelone. Xavi, dans un premier temps, il a fait des efforts énormes pour pouvoir venir au FC Barcelone. Il a consenti des efforts financiers pour pouvoir être là. Parce qu'il avait une option qui était ouverte dans son ancien club où il était précisé que si jamais le FC Barcelone avait besoin de ses services, eh bien que le club devait le libérer pour qu'il aille entraîner son club de cœur, son club de toujours, le FC Barcelone. On n'a pas besoin de parler du palmarès de Xavi. Xavi est le numéro 6 emblématique du FC Barcelone. Il a joué de nombreuses années dans ce club. Il est issu de la Masia, de la promotion dorée avec les Iniesta, les Messi, les Piqué, les Fabregas, etc. et j'en passe. Donc, sur le plan football, on sait que Xavi connaît le football. Mais sur le plan entraîneur, Xavi n'avait pas encore un passé assez prodigieux, assez proéminent. Il n'avait pas encore fait toutes ses armes sur le plan professionnel, en tout cas côté entraîneur. Côté football, il n'a rien à apprendre de qui que ce soit, mais côté entraîneur, il avait besoin de faire ses gammes. Lorsqu'il est arrivé à la tête du FC Barcelone, le FC Barcelone était en reconstruction. Est-ce que Xavi a contribué à la reconstruction du FC Barcelone? Est-ce qu'il a apporté des choses nouvelles au sein du FC Barcelone? Déjà, on peut mettre un titre de la Liga à son actif parce que grâce à son arrivée, nous avons gagné la Liga dès sa première année. Il est arrivé en cours d'année, il n'avait rien gagné parce qu'il était en fin d'année, mais l'année d'après, il a gagné la Liga dès sa première vraie année. Donc on peut dire qu'il reste quand même sur une victoire à la Liga. Pour l'année 2023-2024, c'est un échec. Le constat est fait puisqu'il y a 0 titre au compteur. Mais on peut mettre sur le compte de Xavi certaines choses qu'il a réalisées, à mon sens, qui sont bien. Notamment la reconstruction de l'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque Koeman a laissé l'équipe était vraiment une équipe de charlatans, on peut le dire.
grâce au travail de Xavi, il y a eu quand même une ossature qui a été faite et qui est actuellement en place, c'est-à-dire la découverte des nouveaux talents issus de la Masia, Lamine Yamal, Firmine Lopez, Kourbassi, Hector Fort, etc. Tous ces nouveaux joueurs ont été des pépites issus de la Masia grâce à Xavi. Il y en a qui se sont mis en pole position comme Lamine Yamal en équipe première, comme Firmine Lopez, maintenant comme Kourbassi, et il y a Hector Fort également qui commence à faire ses gammes avec équipe première. Et tout cela, on peut le mettre sur le compte de Xavi. Xavi aussi a essayé de modifier sa façon de jouer avec le FC Barcelone. Actuellement, nous sommes sur un 4-3-3 bien à plat, tantôt avec quelqu'un comme Christensen qui joue sentinelle devant la défense. Il a essayé également Oriol Roméo où ça n'a pas beaucoup fonctionné. Il a essayé également énormément de choses sur le plan défensif avec Inigo Martinez associé avec Ronald Arroyo. Tantôt Ronald Arroyo est aligné avec Kourbassi, etc. En tout cas, en attaque, il a essayé également beaucoup de choses. Il a essayé Pedri comme attaquant, il a essayé Pedri comme numéro 10. Tantôt, il a fait jouer Joao Félix. Tantôt, il a fait jouer Rafinha, Ferran Torres, etc. Donc, il a essayé énormément de choses, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Mais malheureusement pour lui, beaucoup de choses qu'il a essayé de tenter n'ont pas fonctionné. Beaucoup de choses n'ont pas marché. Ce qui a fait que l'UFC Barcelone a perdu énormément de matchs qu'il aurait dû gagner, notamment des matchs où les joueurs n'avaient pas forcément compris les consignes de Xavi et surtout n'avaient pas compris les changements que pouvait apporter Xavi. Est-ce qu'on doit garder Xavi, oui ou non, après avoir passé une saison blanche? Pour répondre à cette question, il faut comprendre quelque chose. Le FC Barcelone, c'est un club qui est dans le rouge. C'est un club qui a énormément de problèmes financiers. On le voit bien, on n'arrive pas à acheter des joueurs compétents sur le mercato. Tout cela parce que nous avons des problèmes financiers. Les contrats qui ont été signés entre le FC Barcelone et certains partenaires qui normalement auraient dû nous apporter des fonds ne l'ont pas respecté, ce qui fait qu'on s'est retrouvé quasiment en fin de saison avec de l'argent en moins qui était prévu dans les caisses, qui ne sont pas rentrés, et tout ceci font qu'on a du mal à recruter des joueurs comme un Bernardo Silva. Lorsque Busquets a quitté le club, on voit bien que l'absence de Busquets comme numéro 6 est préjudiciable. On aurait pu très bien aller chercher un Bernardo Silva, mais malheureusement, on le sait, financièrement, cela n'a pas été possible. Donc, pour moi, Xavi a apporté pas mal de choses au sein de ce club. Il a permis à construire une équipe, il a permis à construire une ossature. Mais en ce qui concerne l'avenir du FC Barcelone, en ce qui concerne le développement futur du FC Barcelone, je pense que Xavi n'est pas l'homme de la situation. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer avec Xavi, mais je pense que Xavi, pour moi, a atteint ses limites. On le voit bien, notamment lors du match qu'on a perdu face au Paris Saint-Germain, un match où on menait 2-0 à la mi-temps parce qu'on avait un but d'avance lors du match aller, et au match retour, on a marqué un autre but, donc on a 2 buts d'avance. On prend un carton rouge, même si le carton rouge était justifié ou pas justifié, quoi qu'il en soit, on voit que Xavi a perdu ses nerfs face à Luis Enrique. Il n'a pas su faire les bons changements.
il s'est énervé et il a pris lui-même un carton rouge, ce qui a permis son expulsion sur le terrain et on sait qu'est-ce que cela a donné. En fin de compte, on a perdu le match 1 contre 4 face au Paris Saint-Germain. Je pense que cela est préjudiciable pour l'équipe parce que lorsque vous êtes entraîneur d'une équipe comme l'UFC Barcelone, on a besoin d'avoir un entraîneur qui a les pieds sur terre. On a besoin d'avoir un entraîneur qui garde son sang-froid, qui garde son calme. Parce que si tu perds son sang-froid, si tu perds ton sang-froid, si tu perds ton calme, eh bien, tu véhicules en fait sur l'ensemble de l'équipe. Surtout, c'est une équipe qui a énormément de jeunes de 16 ans, de 17 ans, etc. Tu peux à ce moment-là donner une impression de manque de lucidité qui peut être toxique sur la fin de match et ça peut empêcher afin que tu reviennes au score. On peut prendre l'exemple du Real Madrid avec Ancelotti. On ne voit rarement Ancelotti s'énerver. Depuis que je vois Ancelotti sur le banc du Real Madrid, je n'ai jamais vu Ancelotti s'énerver. Il s'énerve sur son chewing-gum, c'est tout ce qu'il fait, mais il ne s'énerve pas sur l'arbitre, il ne s'énerve pas sur les joueurs, il ne s'énerve pas sur les entraîneurs, sur les staffs, etc. Il essaie de garder son sang-froid. Et à chaque fois que le Real Madrid est dos au mur, on voit que Ancelotti arrive à remonter la pente. C'est en partie aussi parce qu'il arrive à garder son calme. Lorsqu'on garde son calme, on est à même à prendre des meilleures décisions que lorsqu'on est surmené, survolté, énervé, étriqué, etc. Donc, c'est ce qu'on peut reprocher à Xavi. Ce que je reproche également à Xavi, je trouve lorsqu'il fait des changements, il avait tendance à faire ces changements un peu tard. Et lorsque on fait des changements un peu tard, eh bien des fois, il est justement trop tard pour que ça ait une incidence sur le jeu, sur le match et aussi ça a une incidence sur le fait que le joueur que tu fais rentrer, eh bien, il n'a pas le temps de faire quelque chose. C'est pour ça, souvent, on a perdu beaucoup de matchs parce que Xavi faisait ce changement à la 80e, à la 85e, à la 90e minute de jeu. Sur les derniers temps, il faut reconnaître, il a changé sa façon de faire, il fait ses changements. Dès qu'il voit que ça ne marche pas, il fait des changements. Notamment sur les derniers matchs qu'on a joués face au Real Madrid, il n'a pas hésité à faire sortir, par exemple, un Lewandowski qui était inexistant pendant tout le match, eh bien, dès la 65e, 66e minute, il n'a pas hésité, il a sorti Lewandowski. J'ai trouvé que c'était très bien. Par contre, on aurait pu sortir également, par exemple, Joao Cancelo qui a fait un match catastrophique. Là, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas sorti Cancelo. C'est vrai qu'il aurait pu très bien sortir Cancelo et le remplacer par Hector Fort qui a déjà joué dans cette position. Ça nous aurait évité d'encaisser les buts qu'on a encaissés sur les erreurs individuelles de Joao Cancelo. Donc, je pense que Xavi, le fait qu'il a déjà annoncé qu'il allait quitter le club, cela a libéré justement l'équipe. C'est grâce à cela que nous avions pu gagner tous les matchs qu'on a gagnés suite à son annonce, même si à la fin, Xavi a apporté des changements à la fois tactiques et à la fois sur le plan humain, en ayant discuté avec les jeunes, etc., avec les joueurs. Je pense que lorsqu'on est professionnel, on doit avoir une parole. Tu as dit que tu partais, tu as dit que tu restais pas à la tête du FC Barcelone comme entraîneur, quoi qu'il advienne. Donc, je pense que tu dois t'en aller. Même si tu as fait une fin de saison qui s'annonce un petit peu meilleure qu'en début de saison, il faut reconnaître, si on en est là actuellement, c'est parce que tu as chié dans la colle pendant toute une partie de la saison. J'ai été de ceux qui disaient Xavi out, donc je reste sur ce point-là. Je pense que Xavi doit partir. Maintenant, si Xavi part,
Par qui faut-il le remplacer? Faut-il remplacer Xavi par Rafa Marquez? Rafa Marquez qui est aussi un ancien du FC Barcelone, qui est entraîneur du Barça B, mais Rafa Marquez a-t-il plus de galons que Xavi? Non, Rafa Marquez n'a encore rien fait. Il n'a jamais entraîné qui que ce soit à part le Barça B. Donc, est-ce que Rafa Marquez sera meilleur que Xavi? Je ne le pense pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que Pep Guardiola était issu du Barça B et arrive en équipe première à gagner des titres, etc., mais que tout le monde s'appelle Guardiola. Pep Guardiola est un génie, il va te chercher des trucs qui n'existent nulle part. Donc, effectivement, Pep Guardiola, c'est un cas à part. Mais je pense arriver à un certain moment, il faut absolument que le FC Barcelone aille chercher des entraîneurs qui ne sont pas forcément issus de la Masia. Parce qu'il y a quand même des entraîneurs sur le marché qui sont capés, qui sont importants, qui sont capables de venir non seulement de s'aligner à la fois sur le Barça, sur le type de jeu que pratique le Barça, un jeu de possession, un jeu de pressing, mais ils sont capables aussi d'apporter des choses nouvelles qui ne sont pas forcément des choses qui sont dans l'ADN du FC Barcelone. De là à prendre tout systématiquement comme Luis Enrique, comme Pep Guardiola, comme à la fois Xavi et maintenant j'entends Rafa Marquez pour entraîner le FC Barcelone, ce n'est pas forcément inscrit dans le marbre, ce n'est pas forcément quelque chose qui va apporter systématiquement des choses meilleures qu'un autre entraîneur qui ne serait pas issu à la fois de la Masia, qui ne serait pas issu du club ou de la philosophie du club. Donc, je pense, moi j'aurais préféré, en tant que supporter du FC Barcelone, j'aurais préféré un Hansi Flick, j'aurais préféré par exemple un Jürgen Klopp, plutôt que, bon, Jürgen Klopp il n'est pas sur le marché, mais bon, c'est juste pour dire, à la limite j'aurais même préféré un Mourinho plutôt que Xavi reste et plutôt que Rafa Marquez. Parce que pour moi, la page de Xavi est tournée à la limite. À la minute où il a dit qu'il allait quitter le club, je pense que Xavi devrait rester sur sa position de quitter le club et quitter le club dans de bonnes conditions et surtout la tête haute. Parce que pour moi, il peut quand même partir la tête haute parce qu'il nous a amené en quart de finale de la Ligue des Champions, alors que ça faisait depuis 4 ans, 5 ans, on n'a pas été en quart de finale d'une Ligue des Champions. Donc, il peut quand même rester sur la tête haute parce qu'on a gagné une Liga avec lui et là, on est quand même en deuxième position de la Liga. Donc, ma réponse est non, Xavi ne doit pas poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Il devrait s'en aller. C'est ce que je pense, etc. Ben vous pouvez me dire ce que vous en pensez, etc. Donc, il y a une question qui m'a été... il y a un mec qui est venu dans mes commentaires pour dire que je n'y connaissais rien au football, etc. Effectivement, je n'y connais rien. Vous connaissez tout. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je ne gagne rien, je fais ça par passion. J'aime le football, je regarde le foot depuis de nombreuses années. Je ne revendique pas la science infuse. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis tout simplement ce que j'en pense avec honnêteté. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire que je n'y connaissais rien. Je le sais déjà et je le fais avec sourire. Oui, je ne connais rien. Mais toi, tu connais tout. Il y a un deuxième gars qui m'avait posé une question pour savoir quel âge que j'ai. Je peux juste te répondre que j'ai l'âge de mes artères. Ce n'est pas la peine de juger sur ma barbe blanche ou mes cheveux blancs ou tout ça. Ce n'est pas la peine de juger sur ma barbe blanche, sur mes cheveux blancs, etc. La seule chose que je peux vous dire, que ma barbe blanche ainsi que mes cheveux poivre et sel, je les ai, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à les avoir, donc assez tôt. Je n'ai pas encore l'âge de la retraite.
mais j'ai moins de 60 ans, mais j'ai plus de 50 ans. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, je suis un père de famille, je suis un homme marié, heureux de l'être, etc. Donc effectivement, donc je suis là pour m'amuser, pas là pour répondre à des mecs qui viennent m'insulter sur mes vidéos, etc. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, c'est très bien. Vous pouvez donner votre commentaire. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je ne vais pas effacer vos commentaires. Je vais laisser vos insultes. Il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça. Donc voilà, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille. Sortez couverts. Soyez gentils. Soyez respectueux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Carré Foot. Ciao!